Laval Raymond, né à Gourdon en 1922. J'ai été STO et enfin j'ai été à Wiener-Neustadt. Je travaillais dans une locomotive fabrique, c'est-à-dire je fabriquais des tenders. Et après, j'ai eu une permission, et cette permission, je l'ai écourtée, et je n'ai pas voulu revenir en Allemagne. Les gendarmes sont venus me voir si je prenais bien le train pour Paris et pour Vienne, puisque j'étais à côté de Vienne, à Wiener-Neustadt. Et je suis descendu à Souillac par un train qui passait à 11 h du soir. Et je suis allé dans une ferme, et le hasard a fait que j'ai été à Laval. Laval, c'est une commune qui est à côté de Saint-Projet. Et le fait que j'ai été à Laval m'a fait découvrir le maquis de Laval. Voilà. Et j'ai été là pendant 7 à 8 mois. Puis après, j'ai été à Autun. Et à Autun, la guerre se poursuivait. Et après, j'ai été au contrefort du Jura, à Melisée, à Valentinier, etc. Et j'ai été démobilisé là, si vous voulez. J'ai été démobilisé, je ne sais plus, que 5 ou 6 mois après. Voilà. À Autun, j'y suis allé avec les maquis de Laval. Et à Autun, lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes aperçus que la ville avait souffert. Je vais vous lire ce que j'ai écrit sur Autun, là. Nous entrons à Autun par la route du Creusot. Bientôt le crépitement de la mitrailleuse et le bruit du canon annoncent la proximité de la ligne de feu. La ville a souffert. Les fils téléphoniques sont à terre, entremêlés et coupés. Ici, une maison éventrée découvre ses misères. Nous roulons à faible allure. Bientôt nous arrêtons notre marche. Le capitaine Turban annonce que les Boches veulent reprendre la ville et qu'il va falloir leur barrer la route. Carte en main, nos chefs se confrontent. Le dispositif de défense est arrêté. Chacune de nos compagnies se voit confier une mission. Alors, dans le froid et l'obscurité de la nuit, c'est l'atmosphère de la bagarre, Cassine, comme nous disions familièrement lorsque tout danger était écarté. Là-bas, derrière l'écran noir d'un forêt, à un point incertain, dans le vague de la nuit, des fusées sifflent et éclatent. Le canon roule son tonnerre. Le fusil mitrailleur scande une chanson vive et uniforme. Tous ces bruits et toutes ces lueurs composent un monde fantastique, un paysage de Dante qui plonge dans l'effroi la campagne endormie. C'est en vain que la nuit a tiré son rideau de silence. C'est en vain que le repos a fermé tous les seuils. C'est en vain que l'ombre a baigné dans sa ouate brune. La guerre est là, etc., etc. Nous formions une sorte de troupe d'appoint à la 2e DB. On peut dire que les maquis harcelaient l'ennemi. C'est du harcèlement, voilà. Voilà, c'est tout. C'est du harcèlement. C'est gêner la progression des Allemands. Le 14 août,
Le maquis, c'est le 14 août 1944. Le maquis de Gourdon fait mouvement vers le sud. Non, en fait, c'est vers le nord. Nos voitures traversent la ville sous une pluie d'acclamations frénétiques. Notre première étape sera Castelnau-Montratier. Nous sommes toujours en pleine Corse, mais le paysage a changé. Les molles ondulations des collines et la fertilité des terres annoncent déjà la grande plaine garonnaise. Les fermes sont basses et cossues. Le seul souvenir saillant de cette période sera l'accrochage du 17 août à Ventaillac. Ventaillac, c'est un village au nord de Cahors. Les voitures amènent la troisième compagnie aux approches de la route nationale. Au petit jour, nous avançons suivant de lignes dans les fossés de la route. Nos silhouettes se confondent encore avec l'obscurité de la nuit qui s'attarde le long des haies. À 6h15, nous atteignons l'endroit indiqué pour le coup de feu. Bientôt, les premières voitures allemandes apparaissent sur la grande route. Ventaillac, c'était à proximité d'une route. Quelques secondes d'attente avec je ne sais quelle impatience angoissée au cœur, le doigt sur la gâchette, les yeux rivés sur l'ennemi, quelques minutes de feu, riposte des Allemands, repli rapide derrière les haies et les genévriers. Après Castelnau-Montratier, c'est Montauban, je me souviendrai longtemps de l'accueil enthousiaste que nous fit la population, puis vinrent Toulouse, Muret, Aussin, Lourdes, etc. J'avais le sentiment qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait faire, hein, qu'il fallait se mouiller pour défendre la patrie. Hein, voilà.